Ici, nous allons parler dans Koudoumane chapitre 36, versets 1 à 5. C'est à une époque donnée dans l'Afrique ancestrale, c'est-à-dire dans Ouassé, donc en étant, Djok Sabé était encore physiquement dans le visible, accompagné de ses apôtres, de ses élèves, de ses disciples, de ses acolytes. À un moment donné, il va aller sur une montagne, il se trouve sur une montagne de la région de Benemouna. C'est pour ça qu'il le dit ici. Koudoumane chapitre 36, verset 1 à 5. John qui savait se trouver sur une montagne de la région de Benemouna en compagnie de ses apôtres, virgule, il les dit 2 points. Donc il va ouvrir la bouche, il va les enseigner, il va les parler avec des codes, il va les parler avec une forme, c'est-à-dire avec des images, il va les initier. Il va dire ici que l'heure est venue où je dois spirituellement être glorifié et non physiquement et non astralement, mais je dois spirituellement être glorifié. En vérité, je vous le dis, virgule, le grain de blé ne tombera pas volontairement à terre. Point virgule. Je m'arrête dans les points virgule et on repart. Donc ici, sous forme de parabole, il va les parler premièrement ici par rapport à Koudoumane 36 au verset 2, il dit premièrement que en vérité, je vous le dis, le grain de blé, parce que le grain de blé, dans ce qu'il est en train de dire, va le représenter lui, parce qu'il va les parler en forme d'image. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une image familière, parce que les apôtres étaient aussi accoutumés à voir le grain de blé, à connaître c'est quoi un grain de blé. C'est pour ça qu'il dit ici que en vérité, je vous le dis, le grain de blé ne tombera pas volontairement à terre, mais il tombera par l'intervention des mains des disgraciés, virgule, puis il portera beaucoup de fruits. Donc, il est dit déjà ce qui va arriver dans la suite. Il est dit déjà ce qui va arriver à un moment donné dans sa condition, dans le visible. Si quelqu'un parmi vous me sert d'une manière désintéressée, virgule, donc il s'adresse ici, il dit que si quelqu'un parmi vous qui est là, donc qui est en train d'écouter mon enseignement, qui écoute mon exhortation, qui est en train de recevoir mon initiation ici, si quelqu'un parmi vous me sert, le me là, c'est avec un M majuscule. Dans le me là, ce n'est pas forcément celui qui est dans le visible, mais c'est celui qui est par-delà les cieux visibles, dans le Dieu qui s'appelle. Donc, le me, donc il est prépare d'abord physiquement, il est prépare psychologiquement, il est prépare mentalement, il est prépare intellectuellement, il est prépare spirituellement. Que si quelqu'un parmi vous me sert d'une manière désintéressée, et c'est comme ça que Satan, le Moudima, le mauvais esprit, a, même dans les Bibles classiques, a dit à Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'éternel, est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Donc, ici, Dieu qui savait, il dit ceci à ses apôtres, si quelqu'un parmi vous me sert d'une manière désintéressée, qui me suit, point virgule, et là où je, avec un J majuscule, je suis manifesté en tant qu'esprit, avec un E majuscule, là aussi sera mon apôtre. Donc il est préparé déjà, il est donne déjà la vision. Donc le but, le chemin, la finalité sera mon apôtre, avec un A majuscule. Si quelqu'un parmi vous me sert d'une manière désintéressée, le verbe de téter l'honorera. Il y a point ici. Maintenant, mon âme est troublée. Il est logique, même si il vient par-delà les cieux visibles, son âme va être troublée. Parce que sur la terre, c'était un homme. Sur la terre, il avait la chair, le sang et l'os. Donc, il pouvait ressentir la peur. Il pouvait ressentir la soif, la faim, la fatigue. Donc, il dit ici, maintenant, mon âme est troublée et non mon esprit. Que dirais-je? Point d'interrogation. Tétais, délivre-moi de cette heure. Point d'interrogation. Mais je suis venu jusqu'à cette heure. Pourquoi faire? Afin d'extirper quelques-uns d'entre vous de la condamnation du non visible. Il y a point ici. Dans sa mission sur la terre, c'était quoi? C'était d'extirper
quelques-uns, et quand on dit quelques-uns, en fonction du temps, vous allez comprendre quelque chose. Mais je suis venu jusqu'à cette heure afin d'extirper quelques-uns d'entre vous de la damnation du non visible. Pas seulement ceux de sa génération sur la terre, en étant dans la condition du visible, mais quand il va partir, il va toujours extirper d'autres, c'est-à-dire connus, de la condamnation du non visible, en choisissant certaines personnes, en mettant certains apôtres, en mettant certains initiés qui va d'abord préparer, initier, introniser. Verset 5. T'étais, glorifie ton nom. Et une voix, virgule, non point de Tété, mais du Moutatedi. Moutatedi est celui qui guide et qui intronise les initiés. Vient du ciel visible. Je l'ai glorifié par le Verbe. Non, il a glorifié par le Verbe. Et il le glorifiera encore par le Verbe. Il y a point ici. Donc, ce qui est intéressant dans Koudoumane 36, le verset 4, tout est intéressant, mais on va plus se centrer dans le verset 4. Le verset 4 dit ceci. Maintenant, mon âme est troublée. Il y a point. Et que dirais-je? Tété, délivre-moi de cette heure. Délivre-moi de ma mission. Délivre-moi. Parce qu'il y a des obstacles. Parce qu'il y a de la montagne. Parce qu'il y a ces choses. Point d'interrogation. Mais je suis venu jusqu'à cette heure. Cette heure du passé qui est le présent de ceux qui sont en train de converser avec lui. Mais je suis venu jusqu'à cette heure, afin d'extirper quelques-uns d'entre vous de la damnation du non visible. Quelques-uns, c'est qui? C'est pas 10 personnes, c'est pas 20 personnes, c'est pas 30 personnes, c'est pas 100, c'est pas 1000, c'est plus. C'est le nombre connu. Le nombre connu. C'est pour ça qu'il est dit ici, quelques-uns d'entre vous. Quelques-uns d'entre vous. Quelques-uns d'entre vous de la damnation du non visible. Ça veut dire que même quand il va repartir par-delà les cieux visibles, il va mandater des gens. Il va mandater d'autres personnes. Il va mandater des initiés. Il va mandater des apôtres. Il va les initier. Il va les introniser. Aussi par d'autres personnes connues pour pouvoir poursuivre la mission. Afin de rassembler le nombre connu. Parce que les Batopédas m'ont dit, quand ils sont venus dans le visible, dans le temps, ils ont fait ce travail. Au fur et à mesure, ils ont fait ce travail. Mais néanmoins, vous dit ici, Tété, glorifie ton nom. Et une voix, virgule, non point de Tété, mais du Moutatedi, donc l'entité qui guide et qui intronise les initiés, vint du ciel visible, il l'a glorifié par le Verbe. Et il le glorifiera encore par le Verbe. Donc, dans Essombe chapitre 8, au verset 1, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux connus qui sont avec le verbe de l'Oba. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris Essombe chapitre 8, verset 1, c'est-à-dire Paul, celui qu'on va appeler Paul de Tars dans les Bibles actuelles classiques. Pourquoi j'ai pris Essombe par rapport à Koudoumane chapitre 36 au verset 4. Au verset 4. Donc, je répète dans Koudoumane 36, verset 4, vers la fin, il est dit ceci. Mais je suis venu jusqu'à cette heure, afin d'extirper quelques-uns d'entre vous de la damnation du non visible. Donc, contrairement à celui qu'on va appeler là en Côte d'Ivoire, comment il s'appelle, Kakou, Philippe,
cet homme, il va vous dire que le prophète qui était là, c'est-à-dire dans l'ancien temps, selon sa compréhension, qu'un prophète mort, on ne doit pas suivre un prophète mort. Donc un prophète qui est mort dans ce que eux vont appeler l'Ancien Testament, on ne doit pas le suivre. Que le soi-disant, les soi-disant Jésus, quand il meurt, on doit pas aussi le suivre. Donc en gros, on ne doit pas suivre un prophète mort. Mais ce qu'ils ne comprennent pas ici, c'est que Dieu qui savait est par-delà la vie. Et il œuvre toujours par les apôtres, par ceux qu'il a initiés, par ceux qu'il a choisis, par ceux qu'il a établis, y compris les puissants batopédas maudits. Et Essombe est là pour suivre l'œuvre. Essombe a été initié. Il a été intronisé à un moment donné dans sa vie, dans le visible. Il a été initié pour porter le flambeau, pour montrer le chemin, pour montrer la droiture, pour montrer le mystère de la vertu à ceux connus. C'est pour ça qu'il est dit dans Essombe, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux connus qui sont avec le verbe de Loba. Koudoumane, chapitre 36, verset 7 à 11. Il est dit, et moi, c'est-à-dire M majuscule, donc Dieu qui savait, il ne dit pas ici que lui, selon la nature du visible, mais celui qui est par-delà les cieux visibles, hors même de la non-existence. Il dit ici, et moi, virgule, quand j'aurais été élevé, non, oui, élevé du visible, virgule, j'attirerai spirituellement plusieurs non-initiés par un futur apôtre connu sous le nom d'Essombe. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris Essombe chapitre 8, verset 1. Et lui, il avait compris le message de Dieu qui savait. Contrairement à Paul de la Bible classique, où il contredit ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Il contredit ça, il contredit ça. Après, bref, non. On sait que c'était trafiqué. Mais le vrai Essombe a suivi la trace de Dieu qui savait, a suivi les préceptes de Dieu qui savait, même si il n'a pas marché avec lui physiquement. Il a compris le mystère caché. C'est pour ça qu'il est dit dans Essombe 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux connus. Ceux connus. Connus par qui? Par le grand ordre des choses. Qui sont avec le verbe de Loba et non le verbe de Jésus et non Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'éternel et non les religions dites révélées. Koudoumane 36, 7, 11. Donc 36, 7 à 11. Et moi, avec un M majuscule, quand j'aurais été élevé du visible, avec un J majuscule, j'attirerai spirituellement plusieurs non-initiés par un futur apôtre connu sous le nom d'Essombe. Donc, il avait déjà vu Essombe. Il avait déjà établi Essombe. Avant qu'Essombe lui-même ne sache qu'on l'avait établi, il avait déjà choisi Essombe. C'est pour ça qu'il est dit. Dieu qui savait le dit. 2 points. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Avec un M, avec un L majuscule. Marchez, virgule, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à un moment donné, il montre qu'il est la lumière, qui rayonne, qui illumine dans le visible. Donc, quand tu es proche de la lumière, tu peux voir tes imperfections, tu peux voir si tu es sale, tu peux voir quelqu'un qui te quitte, tu peux voir si on fait des complots contre toi. Mais quand tu es dans l'obscurité et que tu ne peux pénétrer dans l'obscurité, tu ne peux voir dans la pénombre. Là, c'est dangereux. Parce qu'il y a les djedjed derrière. Il y a les démons qui sont derrière. Il y a les sirènes des hommes qui vous guettent.
Les Bamololoma Bungladais, les anges déchus sont là, vous guettent, vous observent. Satan, le Moutima Bobo, le mauvais esprit. Son but, c'est que l'homme n'atteigne pas la vertu des entités du grand ordre des choses, parce que lui, il a perdu. Il sait ce que c'est. Mais on vous dit ici, et moi, quand j'aurai été enlevé du visible, j'attirerai spirituellement et non physiquement, et non charnellement, et non mentalement, et non intellectuellement, mais j'attirerai spirituellement. C'est ça qui semblait. À un moment donné, quand il explique qu'il a compris le mystère qui était en Dieu qui savait. C'est pour ça qu'il dit aussi, à un moment donné, dans son livre, dans son épître, dans ses écrits, il dit que quand il est venu à vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou bien il a compris que ça doit être avec un langage spirituel, avec une nature de quelqu'un qui est humble, parce qu'il avait compris les messages de Dieu qui s'appelle. Il a suivi Dieu qui s'appelle. C'est pour ça que Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, par les démons religieux de haut rang, ils ont trafiqué l'histoire, ils ont trafiqué le nom des patriarches, des apôtres, des prophètes, des prophétesses, des initiés. Ils ont changé les lieux de naissance, ils ont changé les noms, ils ont changé la couleur. Et ils ont tellement trafiqué. Et Paul, dans les Bibles classiques, est devenu une contradiction. Mais le vrai Sombet, lui, il a suivi fidèlement le message de Dieu qui s'appelle, y compris les autres apôtres qui étaient avant lui. Quand les autres apôtres, à un moment donné, ils sont devenus des initiés, des grandes personnes, c'est-à-dire, on va dire, on peut même dire des maîtres spirituels, ils sont devenus très forts. Donc, dans la génération des Sombets, il y a eu beaucoup d'initiés qui ont suivi la voie de Dieu qui s'appelle. C'est pour ça qu'on vous dit ici, Dieu qui s'appelle dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez de la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres actuelles, ne sait où il va. On ne parle pas des ténèbres où la nuit se manifeste. Ce n'est pas de ça qu'il est en train de faire allusion. On ne parle pas des ténèbres du visible quand la nuit se manifeste. Mais il dit ici, il parle d'une autre sorte de ténèbres. Parce que dans les ténèbres, ces ténèbres-là, qui vont représenter la fausse doctrine, qui vont représenter la mort spirituelle, qui vont représenter la négation, le mensonge, l'anti-vérité, l'anti-phrase. Il dit ici qu'il est la lumière. Et qu'en tant que lumière, il est encore pour un peu de temps avec eux, dans le visible. Donc son but, c'est quoi? C'est faire en sorte que même ces apôtres deviennent après des lumières pour des générations futures au fur et à mesure. C'est ça les préceptes, c'est ça les ordonnances, c'est ça la parole, c'est ça le mundi. C'est ça, et il y a là le flambeau. Et maintenant, on vous dit ici, celui qui marche dans les ténèbres actuelles ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Donc vous devez aussi briller. Vous devez porter le flambeau. Devenir ce flambeau, des torches. Après cela, plusieurs hommes et femmes issus de la région montagneuse de Benemouna vint le trouver sur la montagne. Donc, premièrement, il a d'abord parlé à ses apôtres. Il les a initiés. Il les a intronisés. Et après, c'est là où maintenant, on vous dit qu'il y avait des hommes et des femmes qui résidaient, qui étaient issus de la région montagneuse de Benemouna. Ils sont venus, en fait, ils ont ouï dire, ils ont entendu des bruits, ils ont vu que Dieu qui savait était là. Ils sont venus, veulent le trouver sur la montagne. Point. Voyant la foule, donc quand Dieu qui savait a vu la foule,
Il était auprès de ses apôtres. Il regarde la foule. Il regarde. Il voit des hommes. Il voit des femmes. Il voit une multitude de personnes. Il regarde. Il n'est pas orgueilleux. Il sait qu'il est venu en tant que semeur. Il vient s'aimer. Il voit que ce sont des terres. Donc il doit planter la semence. Donc il est dit ici, voyant la foule, Dieu qui savait, s'assit, virgule, les apôtres s'assirent aussi près de lui. Pourquoi il s'est assis? Pourquoi il s'est assis? L'homme